Déjà, bonjour aux frères ivoiriens et à vous-même, parce que je suis gabonais. D'accord. 2 angles. Je vais dire, je vis en France, seulement pour mes études universitaires, après avoir passé un bac scientifique au Gabon. J'ai eu une bourse, parce que bon, à l'époque, on accordait des bourses selon, surtout sur le bac scientifique, à des gens qui ont eu une certaine hauteur. Et au Gabon, la personne qui m'a pincé dans un peu aiguisé de l'affaire publique, je vais dire politique, c'est Laurent Gbagbo. Parce que j'ai admiré cet homme, comment il a tenu tête au président. Et en arrivant ici, il y avait des grands opposants africains, panafricains, qui éduquaient le président actuel guinéen. Bon, c'est là où vous allez rencontrer dans les panafricaines politiques. Ouad, je venais d'arriver, il était encore ici, ça, j'ai assisté à pas mal de... Donc, quand vous avez lancé votre invitation, vous avez élargi votre invitation au niveau africain, je me suis dit, ça c'est un bon geste, parce que d'habitude, nous travaillons en base clos. C'est pas bien pour nous, parce que les autres, eux, ils se rassemblent. Vous avez la CEDEAO en Afrique de l'Ouest. Nous, on a une organisation en Afrique centrale. Ils nous tiennent dispersés. Et c'est pourquoi, juste, on est victime, sans défense, si vous me permettez cette expression. Pour vous dire aussi, en arrivant ici, malheureusement, je n'ai pas aperçu, il y a votre compatriote. Elle arrive. Je peux dire le nom, M. Charles Koubé, qui m'a pris comme un petit frère. Et c'est pas. Et pour vous dire jusqu'où, surtout pour la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire et le Gabon ont un certain, entre guillemets, statut par rapport aux anciens colonisateurs. Je ne vais pas dans les détails. Le fait que je sois impliqué là-dedans, et surtout avec l'angle de mes frères ivoiriens, parce qu'on se rencontre dans des réunions de politique panafricaine, a fait ce qu'à un moment, malheureusement, ça m'est resté. Ça m'est resté en telle mémoire, je ne l'oublierai jamais. J'ai connu, c'est par mon grand frère là, ivoirien, que j'ai connu l'ancien ministre de l'Intérieur, Bogadoudou, du président Gbagbo. Je l'ai connu ici à Paris, à peu près 1 mois avant son assassinat. Bon, si j'ai assisté aujourd'hui, c'est parce que je me suis dit intérieurement, c'est une victoire. Parce que en Afrique, on croit que quelqu'un qui est allé au bout de ses aspirations, au bout de son combat, ce que Gbagbo représente, ne peut pas avoir une issue sans aller au cimetière. Il l'a démontré. C'est pourquoi au-delà de la Côte d'Ivoire, je me dis, en Afrique francophone, que je me suis passé, on parle français, et ce sont ces gens-là qui ont fait à ce qu'on parle français et qui nous ont mis dans la situation où nous sommes actuellement, politiquement, économiquement. Donc je souhaiterais, je ne sais pas, c'est une question aussi que je voulais vous poser, dans quelle dimension vous impliquez vos frères, peut-être gabonais, j'ai entendu aussi, je crois que nos soeurs ici qui sont italiens, parce que l'exemple de Gbagbo, ce que vous vivez maintenant, c'est sans précédent en Afrique. Donc la conduite, le retour de Gbagbo, c'est pas, je vais dire, c'est pas une affaire ivoirienne. Donc quand vous élargissez au niveau africain, au niveau panafricain, vous faites bien de prendre la dimension des choses. Et ça doit être quelque chose qu'on doit concevoir, qu'on doit modeler pour que ça reste dans l'histoire. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci frère. Merci. Bonjour tous, moi je suis du Tchad. Je rebondis sur cette question.
Et il me semblait que c'était prévu. Et donc c'est par rapport à la communauté tchadienne en France qui voudrait aller dire au revoir au président, que je suis là. On a également des membres en Belgique même qui voudraient avoir le contact des organisateurs là-bas. Et donc voilà, c'est notre présence. Ok. Merci. Bonsoir tout le monde. Et de dire comme Dieu, moi je peux être contente, déjà en tant que militante, d'être là dans cette commission d'organisation pratique. C'est surtout ce que j'ai retenu. Ce n'est pas une commission politique, on est des militants politiques par ailleurs, une commission d'organisation pratique. J'ai donc retenu que cette commission, elle est élargie à l'ensemble des patriotes africains, ivoiriens, qui se sont mobilisés et qui doivent se mobiliser aussi pour le retour de Laurent Gbagbo. La seule chose qu'il y a, c'est que lui, il a le sens pratique. Il a une idée politique, parce qu'en fait, le monde aurait dû nous-mêmes de façon spontanée en disant il ne va pas rentrer comme ça, organisons-nous. Il nous a dévancés, ils nous ont dévancés, ils ont dit voilà, allez-y. Et donc, on doit s'organiser en conséquence, et dans l'esprit qu'il a donné, et dans l'esprit que nous avons tous. C'est-à-dire que, nous sommes d'abord des Africains, et puis il y a les Ivoiriens, et sans oublier qu'il y a les FPI. En aucun cas, on ne peut dire que ça n'existe pas, ce n'est pas vrai. Donc, ce n'est pas le lieu de dire quelle est la place de qui ici, parce que vous avez votre place, vous avez votre rôle politique. Mais ce qu'il dit, et si j'ai bien compris, c'est que lui, il va organiser concrètement et pratiquement comment les choses doivent se passer de façon unie. Et donc, il faut que nous tous, nous soyons dans cet esprit-là. Et qu'on ne se divise pas, et qu'on ne s'engage pas, il n'y a pas de dette. Mais ce que je voulais enseigner, dire aussi, ce que je ressens, ce n'est pas le fait, parce qu'aujourd'hui on dit oui, il représente l'Afrique, toute l'Afrique, ça c'est bien ça, c'est bien. Mais ce que cette lutte-là nous a appris, c'est que quand on résiste, quand on se bat, on paye, la lutte paye et on gagne. C'est ça que les Africains doivent apprendre aujourd'hui, c'est la victoire de Laurent Gbagbo. Ce n'est pas le fait qu'il représente toute l'Afrique, parce que tout le monde va danser là. Mais c'est ça qui nous a appris, qui nous a insufflé. C'est le deuxième Mandela qui a dit je meurs pour une idée. Pour une idée. Tout le monde a des idées différentes. Il y a des gens qui ont été là pendant 10 ans. Toutes les semaines, en République, à la Est, ce n'est pas que tous les Africains. Il ne faut pas non plus qu'on se raconte des histoires. C'était là et je voudrais rendre hommage à tout ce monde-là qui était capable, tous les jours, toutes les semaines, tous les dimanches, de se mobiliser, de résister, de s'organiser. Ça demande une organisation. Et donc, Laurent Gbagbo est un organisateur. Il sait. On ne peut pas aller de façon dispersée. Il faut organiser cela. C'est ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir à tous. Je suis d'origine nigérienne et je suis panafricain aussi. Je suis venu porter notre soutien à président Gbagbo parce que le combat qu'il a gagné, c'est un combat de toute l'Afrique. Et nous, on souhaiterait être avec vous à Bruxelles, si Dieu le veut. Merci. Avec tous nos collègues, nos associations, ils sont à votre disponibilité, Inch'Allah. Merci. 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 Gondo. C'est une félicitation de voir que dans cette salle, il y a des panafricanistes. Et quand je dis panafricanistes, c'est-à-dire pas seulement les Ivoiriens qui sont là, mais je viens d'entendre Issa, Tchadiens et autres. Si je prends la parole là subitement, ce n'est pas pour dire ce que j'ai entendu. C'est normal. Mais c'est simplement pour faire comprendre que depuis quelque temps, il y a des jeunes Africains que je chapeaute, quand je dis chapeauter, parce que je suis leur papa, leur arrière-papa même dehors dans la vie. Et je parle des activistes. Quand je dis activistes, ça veut dire les panafricanistes de terrain. Parce que tout ce qui se faisait en chambre, c'est bon. Mais aujourd'hui, il y a une jeunesse qui est là, décidée, prête en détour. Nous avons vu il n'y a pas si longtemps, le 17-18, ces génocidaires arrivés ici, ils étaient reçus par Macron.
ils ont bouclé partout, mais il y avait un groupe, bien qu'ils n'ont pas, ils ont essayé de faire ça, et qui étaient décidés à aller se confronter. Donc, je veux par là dire que nous, les Africains, et je suis là pour témoigner de cela, nous devons tous aller ensemble. Parce que le président Laurent Gbagbo qui est en train de partir, vouloir partir en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ça ne va pas être facile. Et nous tous ici, nous le savons. Donc, le côté panafricaniste, c'est le moment. Et quand je vous dis cela, parce que le 18, le 17, le 18, j'ai vu des garçons, j'ai vu des gens sortir, jamais, même quand il y a eu l'histoire de Mali ici, j'ai pas vu les Africains, c'est-à-dire de plusieurs pays, se trouver dehors pour la même lutte. Je l'ai vu le 17, je l'ai vu le 18, je l'ai vu le 22, qui vient de passer. Donc, c'est pour encourager tout le monde d'aller dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il y a une jeunesse là, de tous les pays, qui ne veulent plus se faire marcher dessus, qui ne veulent plus être les paillassons où chacun vient essuyer ses pieds dessus. Donc vous, Ivoiriens, qui sommes ici, faites le maximum possible pour que, non seulement ceux qui vont aller à Bruxelles, dont je contribue depuis un temps, parce que Yolande qui est là, dès qu'elle a entendu le message, elle m'a appelé le soir même, elle me dit, doyen, il y a telle chose. Je dis, ah, ça tombe très bien. Je vais avertir tout le monde et j'ai écrit, j'ai mis dans tous les forums et je fais tout pour qu'il y ait du monde. Et je crois que c'est pour nous l'occasion vraiment de faire en sorte que l'Afrique puisse aller ensemble. Parce que jamais la Côte d'Ivoire ne se relèvera seule. Jamais le Cameroun ne se relèvera seul. Ni le Togo, ni aucun autre pays. Mais ensemble, on peut faire quelque chose. Ensemble, on peut faire quelque chose. Donc c'est tout ce que je voulais dire, simplement que vraiment, allez-y, les petites choses, on n'a pas appelé, on a appelé ça, c'est des choses qui arriveront encore même demain. Mais quand on est focus dans ce qu'on veut faire, et aujourd'hui, moi je trouve que le fait que dans cette salle, si je dis il y a plusieurs pays, c'est une très bonne chose. Voilà, je voulais tout simplement dire ça et encourager et faire comprendre qu'il y a une jeunesse qui est demandeur. Elle est demandeuse, je le sais. Il y a une jeunesse africaine puisque j'entre dans tout le monde. Je suis tchadien, je suis centrafricain, je ne sais pas, tout ce qui se passe, je suis là-dedans. Donc c'est ça que je veux vous faire comprendre. Merci. Merci beaucoup. Merci.